Bienvenue dans un monde entre réalité et fiction, le cinéma. Un art où les sons et les sensations s'entremêlent. À travers une expérience visuelle, vivez vos émotions devant le grand écran. Laissez-vous emporter par des films d'action, d'amour, d'horreur ou de fantaisie. Parcourez le cinéma à travers des interviews, chroniques et musiques. Scarpe Ciné, séquence 5, scène 1, première, action! Les hauteurs ne me faisaient plus peur. Je regardais de haut les rires, les narguer et maudissaient la lenteur. Je ne me souviens jamais avoir autant ri. Je prenais dans les mains les cadeaux étranges qui tombaient. Pour finir, je voulais partir. J'avais sur la peau les fausses cicatrices de chutes innombrables que j'imaginais, du noir autour des yeux et dans les mains, un visage blanc, pâle, souriant. Je me voyais héros volant, tombant las, muet et discret. J'entendais le silence me retenir, m'empêcher de tomber et doucement vomir. C'était ma tête au creux des reins, des odeurs douces et des rires en contrebas. Toujours regarder, toujours narguer. Ne suffirait pas, ne suffirait pas. Les hauteurs ne me faisaient plus peur. Les cadeaux étranges qui tombaient, de chutes innombrables que j'imaginais, m'empêchaient de tomber et doucement vomir. Des odeurs douces et des rires en contrebas, de chutes innombrables que j'imaginais, ne suffiraient pas, ne suffiraient pas. Les hauteurs ne me faisaient plus peur. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Scarpe Ciné. Waouh, comment prendre une émission après ça? C'était Benoît Duvette. Bonjour Benoît Duvette. Bonjour. Qui est donc réalisateur du Corps des Anges. On aura l'occasion donc d'en parler pendant toute cette émission. Donc je suis heureux de vous retrouver pour bien une nouvelle émission en Scarpe et Sensé. Donc aujourd'hui, on va découvrir un court-métrage, même une expérimentation, j'ai presque envie de dire. Donc avec Benoît Duvette. Nous sommes aussi avec le régisseur Christian Quay. Bonjour. Bonjour. Et puis à mes côtés, il y a, comme il y a 2 semaines, Laurence Fontaine. Bonjour. Alors bonjour aux invités, bonjour et bienvenue à Benoît et à Christian et bonjour Joris. Pour histoire un petit peu du Corps des Anges, qui est une production de l'association Le Collectif des Routes, c'est bien ça? Tout à fait. Alors Rémi et Gabriel, 2 garçons que tout semble séparer. L'un habite la campagne, l'autre la ville. Lorsqu'il est seul, Rémi se jette sur le sol, écoute les oiseaux et s'endort dans les haies. Gabriel, lui, cherche ses parents. Il s'ouvre le vent à la pointe d'un couteau et cherche ce qu'il se trouve à l'intérieur. Sans résultat, il quitte la ville et erre jusqu'au petit village de Rémi. Expliquez-nous déjà l'origine de ce court-métrage. Tout commence avec effectivement le livre de Mathieu Riboulet, Le Corps des Anges, que j'ai lu quand j'avais 17-18 ans. Donc ça remonte. Je l'ai beaucoup donné à lire à d'autres. Je sentais qu'il y avait quelque chose avec ce livre, quelque chose qui me touchait en fait, quelque chose qui se passait. Et au point qu'effectivement, en 2013, pour entamer un nouveau projet, la question s'est posée, que faire? Si on adaptait Le Corps des Anges de Mathieu Riboulet. Bon, au départ, ça semblait être un défi assez difficile. Et on se heurte beaucoup aux droits d'auteur, à ce genre de choses quand on décide d'adapter un livre, mais le résultat est bientôt là. Alors justement, cette adaptation, c'est vrai que c'est un challenge un peu d'adapter un livre parce que, en plus c'est un livre de Gallimard, donc c'est quand même une institution un petit peu, cette maison d'édition. Mmh. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ce rapport que vous avez eu au livre, parce que vous disiez que c'est un livre que vous avez lu beaucoup plus jeune. Vous étiez plus jeune. Mmh. Donc, il y a eu peut-être en plus, c'est la période de l'adolescence, donc il y a eu des sensations par rapport à ce livre qui vous ont jamais quitté. Mais est-ce que vous aviez envisagé un jour, déjà à l'époque, d'y mettre des images, de mettre des images dessus? Je pense pas avoir autant projeté sur ce livre au moment de la lecture, mais je pense malgré tout que quand quelque chose nous touche profondément, c'est lui qui décide, c'est cet objet en fait artistique qui décide s'il influencera notre vie ou non après. Dans le sens où j'estime que c'est plutôt le livre qui m'a fait faire ces choses que moi qui ai décidé de faire ces choses avec le livre.
Alors justement, si vous avez eu envie donc d'adapter ce livre, c'est aussi peut-être parce que vous ne trouviez pas forcément le lien avec le cinéma, avec d'autres livres. Donc celui-ci particulièrement, qu'est-ce qui ressortait du livre qui a fait que vous étiez vraiment en symbiose en quelque sorte avec l'auteur et avec ce qu'il exprimait? Est-ce que c'était les lieux? Est-ce que c'était la thématique générale ou une thématique en particulier? Oui, c'était en fait la bipolarité qui se trouve dans le livre au niveau des personnages, c'est-à-dire un personnage de la campagne, un personnage de la ville, et c'est pas forcément évident de toujours se situer soi-même, s'identifier, on va dire, et c'est vrai que le fait qu'il y ait deux possibilités, même si elles se réduisent pas uniquement à deux possibilités, ce livre ouvrait la possibilité d'explorer à l'image et artistiquement en tout cas deux types de personnes en fait. Une de la ville, une de la campagne. Voilà, c'est ça. Là où finalement certains autres livres peuvent se focaliser plus sur le ressenti d'une seule personne face à des situations, etc. Là, c'était vraiment deux personnages et aussi cette extériorité qui permettait de placer son regard aussi sans être trop à l'intérieur d'eux-mêmes et de rester dans quelque chose de assez photographique et assez descriptif, quasiment en fait. Donc Christian, vous êtes régisseur. Alors avant toute chose, expliquez-nous un petit peu votre métier de régisseur et de parrain de ce court-métrage et comment aussi vous êtes arrivé sur ce court-métrage du Corps des Anges. Alors en fait c'est très simple, je participe au Challenge Jeunes Talents organisé par Picta Novo depuis maintenant 3 ans, pour lequel je suis partenaire. Et dans le cadre du Challenge Jeunes Talents, sur l'ensemble des projets, ensuite on a un rendez-vous professionnel avec un des projets, et moi j'avais rendez-vous avec Benoît et Camille dans le cadre justement du Corps des Anges. Et mon rôle dans ce cadre-là, c'est de les accompagner sur leurs projets et de leur apporter ce que je peux, quoi, en fait. Voilà, donc je vois avec eux leurs besoins et comment je peux les aider. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans ce projet ? 2 choses, à la fois le projet, parce que j'avais déjà accroché plus ou moins au projet au démarrage, et ensuite, évidemment, une rencontre aussi humaine. Voilà, je pense que de toute façon, vu aussi le livre au démarrage, vu le projet, je pense qu'il fallait aussi qu'il y ait une rencontre humaine. Et donc, c'est un peu ça qui a fait que ça a accroché et qu'on a continué à travailler ensemble finalement après ça. Moi, je trouve qu'il y a un travail à la fois sur l'image, mais aussi sur le son, sur la musique, sur les choix d'atmosphère. Et moi, je voulais vous demander un peu, qu'est-ce qui vous a paru quand même le plus difficile à adapter venant du livre, parce que, concrètement, vous m'avez montré votre exemplaire, donc j'ai vu qu'il y avait des passages soulignés, des petites accolades, scènes, etc. Donc, vous avez vraiment travaillé le texte en profondeur. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à rendre ? Est-ce que ce sont des choses qui passent entre les mots ? Ou alors est-ce que c'est par exemple les sons, les positions des personnages, enfin qu'est-ce qui pour vous présentait un challenge, une difficulté ou même l'envie de vous surpasser ? Alors d'abord je voulais remercier mon équipe technique au moment du tournage, parce qu'on parlait de la qualité des images, de la qualité des sons, etc. Et c'est vrai que c'est pas moi qui fais les images tout seul. Et c'est vrai que je les ai on va dire malmenés pendant les 12 jours de tournage, à les faire marcher sous la pluie, dans la boue, apporter des choses, etc. Donc je voulais dire, je suis très heureux que le résultat effectivement vous ait plu, et j'espère qu'il plaira à d'autres, parce que c'est... Voilà, au moins ça montre que ça vaut la peine de faire tous ces efforts, etc. et de pousser les choses parfois un petit peu pour arriver à un résultat voilà, qui donne quelque chose. Ça, c'était très important pour moi, qu'on ressente effectivement quelque chose, sans pour autant non plus trop fatiguer l'équipe. Bon, par rapport à la difficulté, en fait, le livre, c'est une matière qui est écrite, et pour moi, la réelle difficulté, ça a été la temporalité. Le livre est divisé en 3 parties, une partie sur Rémi, une partie sur Gabriel et une partie qui s'appelle Les Morts. Le choix que fait l'auteur de diviser en 3, moi, j'ai pas voulu le reproduire. En fait, j'ai voulu alterner entre les personnages et puis quand même garder cette partie à la fin des morts. Et que vous a apporté justement l'auteur lui-même, parce que l'auteur est venu sur le tournage, ce qui est quand même quelque chose d'assez pas forcément fréquent. Et je pense, d'après les documents qu'on a lus, que ça vous avez particulièrement insufflé beaucoup d'énergie. Donc qu'est-ce qu'il vous a apporté par rapport à, d'une part, le livre et d'autre part, le film ?
Par rapport au livre, il m'a apporté beaucoup plus de mystère. Quand je l'ai rencontré, quand je lui ai soumis en fait une version du scénario, j'avais énormément de questions à lui poser. Justement, par exemple, pourquoi avoir divisé le livre en 3 parties pour pouvoir moi-même trouver aussi une façon de construire le scénario, me justifier aussi d'avoir décidé de faire une alternance, etc. Et puis voir si j'avais pas manqué quelque chose. Peut-être que ce choix était vraiment très important par rapport au livre. En fait, j'avais vraiment peur d'être passé à côté, que quelqu'un me dise moi j'ai lu ce livre et j'ai pas du tout lu la même chose que vous et c'est ce que vous faites est complètement à côté. Donc voilà, ce qui m'a apporté aussi l'auteur, c'est de dire il m'a dit que la proposition que je faisais et la manière dont je m'étais approprié le roman, même si je faisais parfois des écarts, elle était la bonne parce que j'avais suivi finalement quelque chose que lui trouvait très important, qui étaient des notions sous-jacentes à son langage et que j'avais réussi à transcrire, finalement des choses très littéraires que j'avais réussi à transcrire à travers des attitudes, à travers des gestes, des choses aussi, des sons que je décrivais dans le scénario. Alors, avant d'écouter justement un premier extrait du court-métrage Le corps des anges, alors dans ce film, donc, il y a très peu de dialogue, je veux dire, il y a des plans assez longs, c'est aussi une beauté esthétique. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi de perdre un peu un public ? Alors, j'ai pas vraiment pensé en termes de public, j'ai vraiment pensé en termes d'esthétique. Et j'espère que la manière dont le film est écrit, la manière dont il est monté, la manière aussi dont il est mis en son, malgré l'absence de dialogue, j'espère que ce qu'on a essayé d'y mettre dedans fera qu'à un moment donné, même si les gens ne se sentent pas forcément proches ou n'aiment pas forcément ce genre de choses, que quelque chose va les intriguer, que quelque chose va réussir à faire œuvre en fait sur eux et se dire je vais quand même regarder parce qu'il y a un truc. Alors, je sais pas si on a trouvé ce truc, mais peut-être d'ailleurs que ce truc est différent pour chacun et que chacun va s'accrocher à des choses complètement personnelles. J'espère en tout cas qu'il y a assez de ces choses-là à l'intérieur du film pour qu'un maximum de public du coup réussisse à s'y accrocher. Benoît Duvet et Christian enquêtent pour Le corps des anges avec nous donc sur Radio Scarpe Sensée. On s'écoute un premier extrait du court-métrage, c'est inédit, je crois que c'est la première diffusion en radio et puis même pour l'équipe technique qui vont peut-être entendre pour la première fois cet extrait, eh bien je vous propose d'écouter ça sur le 94.1. On revient tout de suite avec l'équipe du film. Vibrez avec le cinéma de votre région dans Scarpe Ciné sur Radio Scarpe Sensée. Alors c'est un extrait donc du court-métrage donc Le corps des anges avec le réalisateur qu'on a avec nous, Benoît Duvet. On voit dans cet extrait cette ambiance, ce silence, et il y a vraiment un travail sur le son. Et d'ailleurs vous êtes aussi, on va dire, un mécanicien du son entre guillemets. Vous faites de la création sonore. Tout à fait. Donc pour vous, c'est quoi un son ? Un son, c'est une vibration de l'air. Voilà. Un son, c'est... Oui, pour moi, un son, ça reste une vibration, en fait. Bon, après, qu'est-ce qu'un bruit ? Qu'est-ce qu'une musique ? Là, on pourrait effectivement rentrer dans des choses... Est-ce que vous avez construit le film autour du son ou autour de l'image d'abord ? Est-ce que le son est venu après ou pendant le tournage, il y avait déjà des ambiances dans la tête qui trottaient ? Ah, c'est compliqué parce que les deux sont là en même temps, parce que il y a déjà une matière qui est le livre et qui elle-même est déjà très sonore en fait. Voilà, on peut pas lire le livre sans qu'il y ait un bourdonnement, enfin en tout cas pour moi dans la tête. Et qui est très bien exprimé d'ailleurs avec le silence qui se crée au moment où Rémi tue ses parents. Voilà. Et donc
Disons que j'ai essayé de retranscrire ça dans le scénario, à travers, en ciblant des sons très précis, beaucoup de sons d'oiseaux, des choses, une recherche, donc effectivement sur des sons. Pour moi, un son, du coup, pour reprendre la question précédente, pour moi, un son, c'est quelque chose qui va, avec d'autres sons, réussir à créer quelque chose, un bruit ou une musique, ou on l'appellera comme on veut, mais voilà, c'est quelque chose qui s'assemble, c'est quelque chose qui crée aussi une énergie, d'où le fait que ça soit une onde qui vibre, une énergie, une force, quelque chose qui va nous amener quelque part. Oui, alors justement, je trouve que la création, elle est associée au son, parce que vous disiez qu'il n'y avait pas de dialogue, de parole, mais en fait, il y en a. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous mettez des paroles sur les actes, donc au moment où Gabriel passe à l'action de manière dramatique, mais tant qu'il y a la construction de Gabriel, c'est-à-dire tant qu'il est dans sa recherche et dans son rapport à la nature, là, il y a des sons. Donc en fait, vous disiez tout à l'heure, ce qui peut interpeller la personne le spectateur, c'est peut-être précisément cette absence. C'est le principal questionnement qu'on a, c'est justement des sons, mais pas de paroles, et les paroles qui arrivent avec les actes. Alors que souvent, les actes, surtout quand ils sont dramatiques, sont suivis de silence. Donc vous avez un peu inversé les situations. Je ne sais pas si c'était quelque chose de conscient ou d'involontaire, ou si vous l'aviez prévu comme ça. Je ne sais pas vraiment, en fait. C'est de l'ordre de la composition, et c'est vrai que je fais les choses comme je les entends, on va dire, comme ça vient, et c'est vrai que du coup là ça me dépasse peut-être un petit peu, en fait. Oui, parce que vous disiez il y a 3 parties, mais en fait moi je vois aussi 2 parties, la partie sonore et la partie dialogue et action. Enfin, sonore, sensation, recherche de soi, et ensuite action et parole. Et puis, explication aussi. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, cette dernière partie, qui comporte beaucoup plus de voix, elle est effectivement composée d'une autre façon, parce que ne serait-ce que nous-mêmes, quand on écoute en balade un paysage sonore, on l'écoute sans se parler ou sans parler, on l'écoute d'une certaine façon, on la reçoit et on l'entend d'une certaine façon, mais quand on va être quelque part et qu'on va dialoguer avec une autre personne, l'environnement sonore, on va vraiment le mettre en arrière, ne plus y prêter attention. Peut-être parfois certains éléments vont venir nous rappeler les choses qui nous entourent. Et donc je pense que c'est un petit peu comme ça que j'ai essayé de construire aussi finalement ces 2 parties. Une partie où nous sommes dans le silence on n'entend pas de dialogue ou très peu de voix, donc on écoute forcément, et le paysage sonore qui nous entoure est forcément davantage présent, et donc ce qui veut dire qu'on va faire ressortir beaucoup des détails, donc forcément l'exagérer là pour le film, pour que le spectateur se rende compte de cet effet esthétique. D'où le fait que je cherche des sons qui soient très précis, dans lesquels il y a beaucoup de grains, beaucoup de qualité, beaucoup d'éléments, comme si l'oreille pouvait tout entendre. Et finalement, voilà, quand on se met à dialoguer, naturellement, des choses qui vont être plus de l'ordre de la ponctuation, accompagnant la voix telle que nous-mêmes, je pense, on la recevrait, on l'écouterait, on l'entendrait. Alors Benoît Duvette, réalisateur, et Christian Anquet, régisseur, voilà, du son on passe un peu à l'image, puisque pendant quelques minutes on va s'attarder un petit peu sur une réflexion, celle un petit peu du corps dans la nature. Alors déjà, comment vous avez mis en scène la nature ? Le lieu peut-être, on pourrait peut-être évoquer les lieux, parce que c'est quand même un choix, il y a un choix de lieu. Alors tout à fait. Gravelines, et puis donc le Boulonnais avec Colembert. Moi, je recherchais quelque chose des choses très très précises, une nature, des paysages qui soient déjà en eux-mêmes signifiants, pour lequel justement on n'a pas besoin d'ajouter des choses supplémentaires qui nous disent déjà quelque chose, qui nous racontent une histoire en fait. Alors c'est vrai que la forêt en elle-même, elle est très mise en scène. En plus, on a des mouvements de caméra qui viennent accentuer énormément les choses. Donc voilà, elle est mise en scène en elle-même. Elle se donne déjà la forêt de nuit comme étant quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu voilà. Et on vient lui ajouter à ça un mouvement de caméra qui est un peu virevoltant, qui du coup est déstabilisant. La caméra tourne, etc. Donc disons que les lieux, j'ai toujours tenté de les laisser intacts.
de jamais les modifier. C'est une forme de réalisme comme ça. Voilà, il y a très très peu de choses par les décors intérieurs qui sont mis en scène, mais les décors extérieurs sont toujours réels. Si vous allez dans ces endroits-là, les choses sont là, on les a pas arrangées spécifiquement pour le film. Mais c'est effectivement la façon dont on la regarde, toujours de la même façon qu'on écoute les choses, la façon dont on va regarder les paysages de notre région, du Nord-Pas-de-Calais. Ce sont ces paysages, c'est chercher la beauté, ou toute autre chose d'ailleurs, là où on souhaite le voir, en fait, là où on souhaite le montrer. Alors ça, c'est dans l'esprit. Et Christian Enquête, quand on est régisseur, le mettre sur le plateau, ça doit pas être facile parce que il y a du monde, c'est dans une forêt, l'hiver, la nuit aussi, le froid. Comment on gère ? Et la pluie. Voilà, Ouais, qui vient vient jouer les troubles fêtes. Alors c'était très partagé parce qu'il y a une première partie du tournage qui s'est passée plutôt dans un moment très très ensoleillé, c'était même presque estival pour l'automne, donc alors que justement c'était un des premiers points. C'est marrant parce que justement les questions de lieu, du corps, les espaces naturels, c'est les premiers points qu'on a abordés justement lors de notre première rencontre. Et par contre, il y a une grosse difficulté sur la deuxième partie parce que ce coup le temps change, le temps évolue. Alors, ça peut nous arranger parce que on avait évoqué aussi une machine à pluie à un moment lors de la préparation. Finalement, la machine à pluie était naturelle, mais ça vient aussi compliquer les choses parce qu'il a fallu trouver des lieux de chute à chaque fois pour la régie. La régie, ça veut dire aussi le catering, donc nourrir les gens, transporter le matériel. Donc on avait par exemple un des lieux de tournage qui était une forêt sur un mont. Le mont de Colembert, pour le citer, dans le Pas-de-Calais, à 600 mètres de distance de la rue, pas possibilité d'accéder par le chemin trop humide pour rouler avec des véhicules, donc on s'embourbait, impossible. Donc on a dû transporter du matériel très très lourd sur 600 mètres. Du réseau ou pas de réseau ? Oh, le réseau, non, on avait quasiment pas. Le réseau téléphonique, c'était très difficile, tant bien que mal. Et donc voilà, ça veut dire mettre des bâches partout, improviser la restauration, parce que l'idée c'est quand même que l'équipe se sente bien, un minimum bien. Et c'est vrai que là c'était très dur, on avait de l'orage, c'était très particulier, ouais. mais en même temps ça s'est bizarrement passé très très bien. C'est-à-dire que les gens suivaient parce qu'on savait qu'il fallait faire. De toute façon, voilà, c'est un peu. Laurence en parlait vaguement. Il y a un rejet donc de la famille et finalement vous construisez aussi le film, le corps en lui-même comme une forme d'identité. Il y a une vraie réflexion sur cette identité justement du corps. Tout à fait. Le corps seul qui déambule, qui réfléchit, et le lien à la nature, voilà. Oui. L'immersion même dans la nature. Oui, tout à fait. Donc un retour aux sources. Tout à fait. En fait, j'aime beaucoup l'idée que notre corps finalement nous appartient. Imaginez aussi beaucoup que ce que font les gens avec leur corps quand ils sont dans des situations justement de nature. On a cette espèce d'appel sauvage un petit peu, sans tomber dans la caricature évidemment, mais j'aime bien explorer, j'ai beaucoup aimé explorer cette limite entre l'aspect très civilisé, notamment du personnage de Gabriel, mais en même temps avec cette cicatrice qu'il a, la façon dont les choses prennent le dessus sur lui et de quelle façon il lutte contre cet appel, ce retour. C'est pas vraiment un retour à quelque chose, mais plutôt ce combat en fait entre les éléments qui l'entourent et qui ne lui sont pas forcément familiers et lui-même qui a peut-être perdu pied avec cette nature en étant en ville, en étant à Paris. Donc on voit un petit peu un corps un peu sacrifié, un corps en danger, un corps meurtri. Et aussi la question aussi sur le rapport à l'autre et le rapport à soi. On peut faire référence aussi à vos précédentes productions Don Quichotte et Vagabond qui avaient aussi ces questions un peu existentielles. Donc Vagabond c'était réalisé par Camille Groll pour le Collectif des Routes aussi. Collectif des Routes, voilà, tout à fait. Et Don Quichotte c'était une co-réalisation ensemble. C'est donc le premier projet, on va dire quasiment fondateur de l'association. Il était quand même moins question de corps, mais il était effectivement question d'identité. En l'occurrence pour Don Quichotte, où vraiment c'est une personne qui s'interroge sur l'identité, la place qu'elle a dans le pays,
dans lequel elle se trouve, qui est une personne d'une origine étrangère, et qui, voilà, à un moment donné, se retrouve face à des blocages, à des interrogations, et qui se livre un petit peu à nu sur elle-même, sur la façon, voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, comment les gens la perçoivent, etc. Alors, avant de passer au deuxième extrait de ce court-métrage, Christian Anquet, aussi, ce film, eh bien, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du tournage, et puis il y a une scène aussi, et notamment on va parler des cascades avec Sébastien Collère qu'on a eu il y a quelques temps ici à votre place d'équipe Action. Voilà, il y a eu aussi eh bien, des cascades. Donc comment sur le tournage aussi ça s'est fait? Ah oui, alors ça c'est un des points compliqués parce que, alors d'ailleurs justement, Équipe Action c'est aussi un partenaire dans le cadre de Charles Jeune Talent. Voilà, se poser la question, nous, de trouver au départ c'était une mobilette, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et donc au niveau matériel, il fallait trouver accessoires ça, et surtout il fallait pouvoir faire la cascade avec cette mobilette qui est devenue, je peux le dire, un Solex. Voilà, donc il a fallu trouver 2 Solex à peu près identiques. Ça a été assez compliqué parce que l'air de rien, il faut trouver quelqu'un qui accepte de pouvoir fournir du matériel. Donc on avait un Solex de jeu et un Solex de cascade. Voilà. Et bon, après, c'est vrai que pour la partie technique et logistique, c'est vrai que c'est plus le réalisateur qui est le plus apte à en parler, je pense. Eh ben, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je remercie chaleureusement Sébastien Collard d'Équipe Action et effectivement aussi le cascadeur qui a assuré les cascades, Anthony Urbain. En fait, tout simplement, ce sont des professionnels. Il suffit de leur demander ce qu'on veut, le décrire de manière très précise, expliquer où on pose la caméra, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, et puis ils se jettent au sol, tout simplement. C'est vraiment c'est magique en fait. Alors, on va donc revenir sur ce court-métrage avec Laurence Fontaine dans quelques instants, mais je vous propose eh bien, d'écouter un deuxième extrait donc, du Corps des Anges. On reçoit aujourd'hui eh bien, le réalisateur Benoît Duvette et le régisseur Christian Anquet. À tout de suite. Ambiance ciné sur Radio Scarpe Sensée. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'écouter un extrait du court-métrage Le Corps des Anges. On reçoit aujourd'hui le réalisateur Benoît Duvette et le régisseur Christian Anquet. Alors, les références maintenant, parce que quand même, on peut essayer de chercher un petit peu d'autres références que la littérature dans le cinéma. Alors, moi, en vous entendant parler, Joris également, on a tout de suite pensé sur le rapport à la nature, à l'enfant sauvage de François Truffaut. Parce que cet enfant qui a vécu dans la nature et qui se retrouve découvert, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'enfant sauvage, mais qui se retrouve plongé dans un monde civilisé, il n'a qu'une envie, c'est retourner à cet état sauvage pour refaire fusion en quelque sorte avec sa mère naturelle. Donc est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé ou bien on a eu une vision comme ça J'ai pas vu ce film, donc je n'ai pas pensé à ce film, mais effectivement il y a une référence qui est très très proche, c'est Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Et donc effectivement de Tournier. Et là c'est aussi un roman, vraiment ce livre m'a profondément transformé en fait. On peut pas être plus juste dans le sens où il y a ce passage où Robinson
retourne, à un moment donné, au départ, retourne à un état très primaire et où il en vient à être... à se traîner toujours dans la boue et à rester tout le temps dans la boue. Il y a vraiment ce passage auquel il prend la décision de se reciviliser, en fait, parce que ça l'a tellement effrayé de devenir un animal, d'avoir cédé finalement à la pression de la nature et de la difficulté de vivre de manière civilisée. Alors ça fait un peu penser à l'aliénation, hein, le corps aliéné. Bien et sûr. alors là, j'ai pensé à un autre cinéaste également, et c'est Cronenberg, pour la cicatrice en particulier. Donc moi, ça m'a fait penser un petit peu à ce rapport au corps qu'on trouve dans Existence, par exemple, de Cronenberg. Que je n'ai pas vu non plus. Non plus, c'est pas grave. On continue sur les non-vus, alors. Moi, je les ai vus les deux. Je tiens à Et dire... alors, Gus Van Sant non plus. Ah si, effectivement, oui. D'accord. Bon. Et alors, chez Gus Van Sant, qu'est-ce qu'on appellerait ? Alors moi, j'avais pensé à Elephant. Jerry Maurice, aussi. Ah oui, Jerry, effectivement. Donc pour les silences, Bien pour sûr. les temps de réflexion intérieure Oui, tout à fait. qui passent bien à l'image avec beaucoup de... Et cette marche aussi, explications. cette marche vers l'inconnu, Oui. Une quête. Oui, une oui. quête de l'existence. C'est vrai. C'est pas une influence que j'ai utilisée de manière directe en me disant tiens, je vais. Mais c'est vrai que bon, je pense comme beaucoup de monde, ça m'a beaucoup influencé. Le plan du fusil aussi, Rémi qui marche, voilà, ça c'est effectivement, on est vraiment dans du Gus Van Sant. Le paysage aussi, il a une façon de traiter ces paysages aussi que j'aime beaucoup et qui, je pense, m'influence forcément en fait. Mais je pense que il n'y a pas que lui directement en tout cas. Mais oui. Enfin, Joris et moi, donc Oui. 1 sur 3. Ouais. Alors moi j'ai aussi d'autres références, on va aller assez vite, notamment Depardon, ça Bien vous sûr. l'avez cité Oui, bien bien sûr, sûr, sur le c'est traitement des paysans, et aussi un réalisateur de la région, Bruno Dumont, ça m'a fait penser à ça, ces personnages, notamment la vie de Jésus, ces personnages bruts, ces personnages qui on a presque un documentaire, on aurait presque envie de dire ça. Sur ce traitement aussi, ça me fait penser à Bruno Dumont. Oui, tout à fait. Je serais curieux de savoir si Bruno Dumont lit Mathieu Riboulet ou non. Il faudrait lui poser la question et qu'il nous réponde à ça, parce que je suis très très intrigué sur la porosité effectivement qu'il y a entre la vie de Jésus et le corps des anges. Ou peut-être que effectivement Mathieu Riboulet s'est influencé de Bruno Dumont, mais il faudrait vérifier les dates. Il me semble que le corps des anges 2005 et la vie de Jésus peut-être 2006 à vérifier, mais voilà, effectivement il y a d'avance déjà quelque chose de présent chez Bruno Dumont qui pour moi s'assimile à le corps des anges, effectivement. Maintenant, effectivement, Bruno Dumont n'a pas fait que la vie de Jésus, et c'est vrai que on peut pas nier l'influence qu'il a sur le cinéma de la région, et j'ai beaucoup apprécié l'utilisation du bunker dans sa série documentaire qu'on retrouve aussi dans le film et qui est tout à fait fortuite, et du coup c'était intéressant aussi de voir que finalement des choses se retrouvent et des éléments de décor dans la région, de paysage reviennent un petit peu aussi comme ça et ils sont utilisés pour certains effets. La série c'est Le Petit Quinquin, bien sûr, on parlait de ça. Donc un dernier mot, je fais un dernier petit tour de table, voilà. Le corps des anges pour vous, c'est quoi au final ? Pour moi, c'est un véritable travail d'équipe. C'est vraiment une chaîne du début à la fin. Voilà, tout un tas de personnes qui s'engagent avec moi et qui s'engagent sur un projet, sur une idée, et sur des choses. Et j'espère que ça réussira aussi à passer à l'écran. Christian, enquête ? J'aurais pas mieux dit, donc voilà. Eh bien voilà, en tout cas c'est le clap de fin de Scarpe Ciné. Vous pouvez y retrouver tout l'univers du corps des anges sur la page Facebook et aussi sur collectifdesroutes.fr. Merci beaucoup Laurence pour ta participation. Joli nom, hein, Collectif des routes, c'est Merci. très joli, et c'est aussi joli le titre du film. Bon, on attend avec impatience alors la sortie. À découvrir avec impatience. Donc mercredi prochain, retrouvez une demi-heure de musique de film. Retrouvez, n'oubliez pas, tout l'univers de Scarpe Ciné sur www.radioscarpesensé.com. Et on se quitte bien avec un autre extrait du film. Je vous dis à très bientôt et restez fidèles au cinéma du Nord-Pas-de-Calais. Merci et à très vite.
Retrouvez le 7e art dans Scarpe Ciné avec Joris sur Radio Scarpe Sensée. Bienvenue dans un monde entre réalité et fiction, le cinéma. Un art où les sons et les sensations s'entremêlent. À travers une expérience visuelle, vivez vos émotions devant le grand écran. Laissez-vous emporter par des films d'action, d'amour, d'horreur ou de fantaisie. Parcourez le cinéma à travers des interviews, chroniques et musiques. Scarpe Ciné, séquence 5, scène 1, première, action!